Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocked down a three. You would see the games would get a little heated in the third quarter as Kyrie Irving slips down in. Take 5, so we can see their best shots and we can see their best defense. As Coach Casey said, you don't want to send a wrong message to fans around the world. Westbrook, If you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angels during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will This quarter so far, only 13. And we just saw a block shot. Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Wizards. Thompson. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté pour votre talk show favori sur le parquet de la Radio Off avec Oncle Phil NBA. Oncle Phil NBA, c'est toute la semaine sur le parquet de la Radio Off. Et comme vous en avez l'habitude pour tous ceux qui suivent les talk shows de cette radio, vous le savez, Oncle Phil NBA ne présente pas ces talk shows généralement tout seul. Je suis régulièrement accompagné de nos fidèles auditeurs, nos fidèles partenaires, nos fidèles panélistes qui sont régulièrement sur le parquet de la Radio Off. Et pour ce soir, on va enchaîner comme on en a l'habitude. On va aller du côté des États-Unis pour accueillir Mopo qui est en direct sur le parquet dans ce talk show du dimanche. Bienvenue Mopo. Salut Phil, salut Messi, salut aux auditeurs, une nouvelle semaine de tendance chaude. Je sais que la majeure partie de personnes des panélistes sont en train de l'attendre mardi. Je sais que c'est demi-finale, la coupe de demi-finale et tout. Donc, ça va se passer en même temps, n'oubliez pas, ça passe toujours aussi par la radio FM. On a fait lancer. Voilà. Effectivement. Et on enchaîne avec les présentations. On va aller du côté de Paris pour accueillir Missy, fervente supportrice des Celtics de Boston qui est sur le parquet ce soir. Bienvenue Missy. Oui, bonsoir à tous. Ravi d'être parmi vous ce soir. Et on continue à suivre là l'été très très sportif. Il y a encore beaucoup de compétitions, il y a des choses à voir. Et dans tout ça, il y a toujours les sourires, il y a les larmes des uns et des autres. Tu as une petite pensée pour des jeunes, non? Les petits jeunes, les U18 là, non? Oui, c'est les U18 en fait. C'est une finale qui a lieu à 1h du matin tout à l'heure. C'est du basket, c'est Team USA contre les Français, les jeunes Français. Ouais. C'est du U17. Comme Team USA gagne tous ses matchs dans le premier quart-temps, j'espère que les Français ne seront pas la dernière victime. J'espère que les Français vont pouvoir tenir le choc, on va dire ça comme ça. Oui, mais bon, Team USA est assez solide pour faire le job.
Mais une chose, moi, c'est vrai qu'on a parlé de ça en off, mais une autre chose que je veux ce soir s'appeler, c'est le racisme. Le racisme, le racisme dans le sport, c'est ça? Le racisme que subit Firmino. Tant que le Brésil gagnait, il n'y avait pas de noir, de blanc, il n'y avait pas de problème. Les propos racistes, c'est vrai, il a marqué contre son camp, mais on n'a pas à s'attaquer à lui, à sa personne parce qu'il est noir. Voilà. Donc le racisme sportif, il y en a marre. Et puis les gens qui traitent Thierry Henry de traître, ils ont tort. Ils ont tort. C'est un peu fort quand même. Hein. C'est un peu fort. Dans un pays qui s'appelle la France, je ne parviens pas. Je ne parviens pas à citer le nom d'un entraîneur noir depuis que l'équipe de France est là, ni même d'un adjoint. Alors il va chez lui qui lui propose un poste. Son expertise est là. Il a été champion du monde. Il a gagné la Ligue des Champions avec Barça. Il a joué à Arsenal. Il a joué avec les meilleurs. Il a été dans les plus grands clubs. Aujourd'hui, il a parfaitement le droit de faire ce qu'il veut. Il s'est reconverti dans quoi il veut. Bien sûr, il n'a pas choisi l'équipe de Belgique pour éviter de tomber sur la France. Ils ont élimination, donc il va être là pour veiller en sorte que l'équipe de Belgique gagne parce qu'on le paie pour ça. Bien sûr. Vous levez de votre tête qu'il est un traître, il est payé pour ça. Voilà. Eh oui. Voilà le petit coup de gueule de Missy. Hein, et il a tout son sens, hein, Missy. Tu as tout à fait raison de parler ainsi. Alors, pour ceux qui l'auraient oublié, ou bien pour ceux, enfin, pas pour ceux qui l'auraient oublié, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, si c'est la première fois que vous écoutez Radio LFM Basket, le dimanche à partir de 23h de Paris, c'est donc Total Africa NBA, ce talk show où on fait le point sur tous les Africains, ou tous ceux qui viennent du continent, même s'ils ne sont pas nés sur le continent et qui ont des parents africains qui sont nés sur les États-Unis ou ailleurs. On fait le point sur tous ces joueurs qui évoluent du côté de la NBA dans la première partie de cette émission. Et on n'oubliera pas dans la deuxième partie de faire le point sur les toutes dernières infos en provenance de la NBA. Il y a quelques éléments à partager ensemble. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. On vous balance une petite pub. À tout à l'heure. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You would see the games would get a little heated late third quarter, and Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA. On fait le point sur les Africains en NBA. On vous rappelle la liste assez rapidement
de ces Africains dont on va régulièrement parler dans cette émission. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, on va régulièrement parler du Tunisien Salah Mejri des Mavericks de Dallas, l'Anglo-Soudanais Luol Deng des Lakers, son coéquipier Josh Okogie du Nigeria, le Sénégalais Keita Bates Diop qui est du côté des Timberwolves du Minnesota, son coéquipier Gorgui Dieng, le vétéran sénégalais du côté des Timberwolves. On va aussi parler de Cheikh Diallo, le très jeune Cheikh Diallo, le Malien. C'est du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans que ça se passe. Et on va aussi parler de Alfaro Camino, le Nigérian qui est du côté des Blazers. C'est très très compliqué d'avoir des news d'Alfaro Camino, le Nigérian qui est du côté des Blazers. Mais bon, on va continuer à fouiller. Luc Mbah Moute, le Camerounais du côté des Rockets de Houston. Luc Mbah Moute qui est du côté des Rockets de Houston. On va parler aussi de son coéquipier Clint Capela, le Suisse qui a des parents congolais et angolais. Clint Capela. On parlera aussi régulièrement de Mohamed Karlakwan Dambala Bamba. J'aime bien prononcer son nom complet. Je crois que vous avez dû le constater pour que les choses ne soient pas, pour que vous ne soyez pas surpris. Mo Bamba. Ça sonne comme le couvercle de la mamie qui tombe quand on vole la viande. Ça sonne comme un mot. Comme le couvercle de la marmite quand on vole la viande. Allez, je répète son nom rapidement. Donc, je disais Mohamed Karlakwan Damala Bamba, l'ivoiro-malien du Magic d'Orlando. Wesley Iwundu, le Nigérian, son coéquipier du Magic. Bismack Biyombo, le Congolais qui n'est plus au Magic maintenant, il est allé du côté des Hornets de Charlotte. Je crois que c'est un retour de Bismack Biyombo aux Hornets. Ils étaient quand on les appelait encore les Bobcats. Je crois que Bismack il était au Bob. Vas-y. Les gros chats, sans te couper, c'est ainsi que la carrière d'un gars pas en vrille. Quand tu vois un joueur qui n'est pas stable, ça c'est une situation qui est voie à l'échec. Parce que on reviendra dessus. Vas-y. Oui, on n'a jamais vu une fille qui est partie de garçon en garçon se marier à la cinquantaine. Donc, ça c'est déjà un truc ça c'est déjà, pour moi, ça vrille déjà vers la porte de sortir. Il est très jeune pour cela. Il doit remédier à cela le plus rapidement possible. C'est clair. Donc voilà, Bismack Biyombo, on reviendra sur son cas tout à l'heure dans cette émission Total Africa NBA. On va parler de Franck Ntilikina, le franco-rwandais qui est au Knicks de New York, le Congolais Emmanuel Mundiaye aussi. Emmanuel Mundiaye, beaucoup d'attentes sur le meneur des Knicks cette année. Mangog Matiang, le sud-soudanais des Hornets de Charlotte, un joueur très très compliqué à capter aussi, comme Alfaro Camino. Thonmaker, Thonmaker, je sais pas si on doit l'appeler le bagarreur en ce moment, Thonmaker, mais en tout cas, on va revenir sur son actualité Mopo. Thonmaker Bruce Lee, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant ou quoi? Oui, c'est un gars, c'est un sauteur kata. On va parler de Thonmaker, l'Australien du Sud-Soudan. On va parler de Bama Adebayo du Nigeria, le pivot du Heat de Miami. On parlera de Ike Anigbogu, le Nigérian des Pacers d'Indiana. Joel Embiid, le franchise player de ce continent, de cette terre-mère, de process. Joel Embiid. On parlera de Gershon Yabusele, le franco-congolais. Il y a quelques soucis, quelques inquiétudes concernant Gershon Yabusele. On va partager ça avec Missy. C'est du côté des Celtics de Boston que ça se passe. On va parler de Abdel Nader, l'Égyptien. Oji Anunoby, le Nigérian. Serge Ibaka, le Congolais du côté des Raptors de Toronto. Pascal Siakam, notre compatriote aussi du côté des Raptors. Et bien sûr, on n'oubliera pas Hamidou Diallo, le très jeune Malien du Thunder d'Oklahoma City. Il a fait très très mal pour ce début de Summer League du côté de Las Vegas. On va revenir sur ses exploits. Allez, donc voilà pour le programme de ce soir. On va commençons rapidement par Hamidou Diallo, le très très jeune Malien
d'à peine 20 ans. Je pense pas qu'il ait 21 ans, ce jeune joueur, ce jeune Malien, Hamidou Diallo. Hamidou Diallo qui est donc du côté du Thunder d'Oklahoma City et donc il a donc reçu son numéro. Il portera le numéro 22 dans l'équipe de Russell Westbrook et de Paul George, Hamidou Diallo. Et dans la nuit de ce week-end, lors du match du Thunder face aux Nets de Brooklyn, Hamidou Diallo a scoré 19 points. Il a récupéré 8 rebonds et il a intercepté 2 ballons. Et il a quelques slams quelques bons slams bien posés de la part d'Hamidou Diallo qui a été excellent pour le Thunder d'Oklahoma City. 7 sur 11 au tir hein, pour celui que l'on a souvent... il a souvent été critiqué pour son adresse, hein, Hamidou Diallo. On sait que c'est quelqu'un de très très athlétique, mais il a souvent été pointé du doigt par son adresse. Mais sur ce premier match, il a été quand même à 7 sur 11 au tir dans cette victoire face aux Nets de Brooklyn, 90-76. Alors Mopo, on le sait, hein, c'est pas la saison régulière, mais ça fait plaisir lorsqu'on voit le très jeune Malien jouer comme ça. Ça fait plaisir Mopo, non? Ouais, ça fait plaisir, surtout quand je connais quelques personnes proches à lui. Ils sont ici à Baltimore, des personnes avec qui ils ont passé du temps ensemble à New York. Parce qu'il vient de New York, il a vécu en New York, c'est New York qui vient et tout. Et ça fait plaisir en même temps. Hein. Oui, on a vu, mais ce n'est pas encore la saison régulière. Tu dois aller chercher ce contrat. Et tu sais qu'en NBA, quand tu es nouveau, c'est sur 2-3 ans qu'on voit vraiment qui tu es. Tu vois un peu, non? Il ne faut pas aujourd'hui qu'il se retrouve dans la situation que Otto Paul se retrouve aujourd'hui, où tu étais un jeu, après tu te retrouves, tu n'as plus la main. Donc c'est un peu ça. Au bas de l'échelle. N'oublions pas, ce n'est que Summer League. Maintenant, là, ça ne t'endort pas sur tes lauriers. Il faut travailler. Il faut bosser. Il faut pousser, ouais. En tout cas, c'est un jeune. En tout cas, si on parle de son potentiel, Mopo, Hamidou Diallo, c'est quand même un joueur qui a. Je veux dire, il a quelque chose quand même, le gamin, non? Je veux dire. Il a du potentiel, mais j'aurais aimé qu'il reste une année de plus à Kentucky. Tu aurais préféré qu'il reste une année de plus quand même? Oui, j'ai l'impression qu'il pousse. Si tu n'es pas dans le top 5 et que tu n'es pas sûr de pousser dans le top 10, si tu n'es pas un lot de pick, c'est hasard de pas là. Parce que tu as vu, Hamidou Diallo, c'est un two-way contract qu'il a. Il va qu'il était drafté 59e, c'est ça, non? Oui, à peu près. Oui. Un truc quelque part vers là comme ça. Tu vois un peu, non? Donc, je voulais te faire comprendre que tu vois, c'est un contrat un peu sur la balance, en fait. Tu vois un peu, non? Et aujourd'hui, tu es jeune, tu es malien, tu vois un peu. C'est vrai que tu as les papiers, tu as l'intérêt, mais après, ça, c'est quoi? Tu veux continuer ton rêve en NBA parce que rappelle-toi, il y a des années auparavant, JP Tokoto, jusqu'aujourd'hui, il cherche à cogner sur la porte. En NBA, le meilleur défenseur. JP Tokoto, pardon, c'est pas. Il n'est pas en D-League, il est à Adelaide. Il a quitté la Australie. Il est en Australie maintenant, d'accord. Il est en Australie, mais il est revenu pour jouer la NBA Summer League avec Golden State Warriors, il est appelé. Mais c'est pour te faire comprendre, tu vois, jusqu'à présent, il n'a pas encore compris son le tir. Il n'est pas consistant au tir, en fait. Tu vois un peu, non? Par contre, on peut avoir, c'est que c'est un gars percutant, il a un peu un style de jeu à la Russell Westbrook, mais on a déjà Russell Westbrook à OKC. Qu'est-ce que tu amènes de plus-value sur la table? Tu vois un peu, non? C'est là il va travailler. Et je pense qu'une année de plus l'aurait aidé à gagner en maturité. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde une université comme Villanova qui a envoyé près de 4 ou 5 joueurs cette année à la draft, ce sont des joueurs matures. C'est des gars qui ont spent 4 years et qui ont gagné back-to-back NCAA management et title. Et ce sont des gars qui connaissent la gestion du ballon. Il y a un gars, tu vois, Trae Young, aujourd'hui, a ses problèmes parce qu'en fait, Trae Young a un problème de shot selection. Il peut tirer même du milieu, mais il ne connaît pas à quel moment tirer. Tu vois un peu, non? Donc j'espère seulement pour tout le meilleur pour Hamidou Diallo, qui va donner le meilleur de lui. On espère le meilleur pour ce jeune très très prometteur Hamidou Diallo. Missy, un petit mot pour le Malien du côté de Kessie. Ce qu'il faut dire, c'est que on l'a déjà dit, on le dit souvent dans cette émission. La dernière fois qu'on a parlé de ça, en fait, si vous voulez, on a dit quand on prend, chaque année il y a des drafts, mais quand on prend la fin de l'année, on est incapable de citer même les 30 premiers noms, les 15 premiers noms. La majorité des draftés disparaissent au bout de la première année. Il y a un énorme turnover. Maintenant, si vous n'avez pas les qualités,
C'est fini le temps où on allait trouver Dennis Rodman en 27e position là-bas. Les Stockton mal classés qu'on trouvait comme ça. Maintenant, la NBA, elle est beaucoup plus concurrentielle. Certes, elle est moins talentueuse aussi. Donc maintenant, il vous faut la valeur ajoutée dans tout. Les Cristiano Ronaldo, Messi et autres, les grands sportifs, les Serena Williams, autres Roger Federer, Nadal, ils ont la valeur ajoutée. Quand vous n'avez pas la valeur ajoutée, c'est compliqué. Les équipes ne veulent pas d'un joueur lambda. Les équipes ne sont pas aussi patentes qu'a pu le faire Golden State. Parce qu'il faut rentrer soit dans un système de jeu où le système va vous permettre naturellement de jouer, sachant que si le système vous permet, dans un autre système, peut-être vous ne serez pas là. Mais les équipes NBA n'ont pas aujourd'hui le temps de mettre le système au niveau des gens. Ça veut dire qu'on doit vous appeler, on va vous dire fais ci, fais ça, tu dois assimiler. Regarde maintenant Eli Okobo, là, qu'on a drafté. Les coéquipiers beaucoup de bien de lui, parce que c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Il commence un peu à travailler le fait qu'il va jouer avec Ayton, là, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. DeAndre Ayton, c'est ça? C'est Ayton. Ouais, le gars des îles. Il va jouer avec DeAndre Ayton. Lui-même, il a donné une interview où il explique ça. Il est en train de regarder avec lui dans quelle position lui joue meneur. Il va regarder avec lui dans quelle position il veut le ballon, à quel endroit du terrain, s'il veut une passe lobée, s'il veut quoi. Ça, c'est le jeu de la NBA. C'est par rapport à votre coéquipier. Qu'est-ce que vous pouvez faire différemment de lui qui fait profiter votre coéquipier et que vous aussi vous faites. Si vous venez pour faire du Westbrook à ici, Westbrook ancienneté, et puis c'est un MVP, donc vous n'allez pas marcher sur cette plate-bande. Rapidement, il y a beaucoup de choses à faire. Et être confiant, on l'a vu cette année, si les Sixers sont allés aussi loin, c'est parce qu'on vive un polyvalent. Comme le Capella, comme les Clint Capella ou les Rudy Gobert, c'était les joueurs sur lesquels on était énormément dubitatifs. Mais quand on est aujourd'hui, on dit c'est les gars qui sont partis étudier le jeu de la NBA pour être à la part, être là quand le jeu se déroule. Comme vous n'êtes pas là, mais il ne va pas pouvoir. Enchaînons, il faut qu'on parle. On va enchaîner, on va parler de notre cher. C'est vrai que sa double nationalité me perturbe toujours le cerveau. C'est gentil, hein, c'est pas méchant. Il s'agit de notre cher Ivoiro-Malien Mo Bamba. Moi j'aime bien prononcer son nom, hein. Karla Kwanda Malabamba, notre cher pivot du côté du Magic d'Orlando. Il a été excellent aussi pour ses débuts. C'était face aux Nets de Brooklyn. Belle victoire du Magic d'Orlando sur les Nets sur un score de 86-80. Mohamed Bamba, 11 points, 7 rebonds sur cette victoire de son équipe. Mopo, bon, c'est vrai que Mo Bamba, il a été drafté plus haut, beaucoup plus d'espoir de la part de Mo Bamba. On attend qu'il... Est-ce qu'on peut dire qu'on va attendre qu'il produise tout de suite, ou bien on va dire que on va lui laisser un peu de temps, un peu comme avec certains autres joueurs. Il y a plus d'espoir quand même pour Mo Bamba à Mopo. Mopo et après Missy. Non, il produit tout de suite. Lui, d'ailleurs, n'oublie pas un truc. Sa taille, déjà, ça veut dire c'est au minimum 2 à 3 contre le match. On va dire 4 contre. De pour une façon, quand on dit que tu as 3.5 contre par game, ça veut dire tu peux compter 10 comme demain, tu peux compter 50, divisant, faire la parité, tu vois un peu, non? Et déjà, de ce côté-là, tu es celui qui peut déjà t'apporter cela. Donc, et en même temps, n'oublions pas, tous les gars en NBA ont commencé jeunes et ils ont éclos dans le game. Et si je suis les mots de Kevin Durant, de Kevin Garnett, quand il a été drafté, il allait voir Kevin Garnett pour prendre un peu le conseil parce qu'il s'insulte beaucoup Kevin Garnett. Kevin Garnett a proposé assez d'idées pour devenir great, tu vois, un peu, non? Et je pense que de ce côté-là, c'est un petit qui a une... Si sa marge de progression évolue, comme j'ai vu pendant sa saison en NCAA à Texas,
je pense que sur le plafond vraiment va être assez élevé pour lui. Ça va être très très grand pour lui. Là. Un espoir, un très bon, et très forte attente sur Mo Bamba. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ces confrontations face aux Sixers. Joel Embiid face à Mo Bamba, ça va être intéressant à voir. Joel Embiid qui va en profiter pour charrier encore plus le très jeune joueur et Mopo, c'est ça non? Ouais. Vas-y Messi, Mo Bamba. Après, Mo Bamba, il faut quand même préciser que on dit Ivoiro malien, il est quand même américain aussi. Hein. Oui, bien sûr, quand même... la majorité sont plus ou moins américains. Mais bon, là, c'est surtout, c'est pas pour ça que j'en parle surtout. Mais vas-y. C'est quand même un membre de Team USA, il a été dans les bonnes équipes de jeunes. L'avantage qu'il a... Amidou Diallo aussi, Amidou Diallo est passé par Team USA, j'ai vu ça quelque part aussi. Chez les jeunes. Vas-y, enchaîne. Vas-y. L'avantage qu'il a, c'est que c'est son envergure, hein. Aussi. Ses longs bras et tout ce qui va avec. Maintenant, là où il va falloir qu'il s'ajuste, c'est l'intensité. Comme on dit toujours, c'est la NCA. Il faudra qu'il prenne un peu de muscle. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu. L'intensité surtout. On joue NCA, NBA, on ne joue pas au même rythme. Hein. Ah, ça c'est donc, sûr. Il faut jouer des saisons de 82. Il faut jouer en une saison, il faut jouer 82 matchs. Donc c'est l'éthique qui va primer dans les premières années. Si vous ne prenez pas les bonnes habitudes à vos premières années, quand vous entrez dans cette ligue, c'est là où vous commencez à dériver. Mais il faut en permanence qu'il ait l'encadrement. Je dis toujours à tout jeune joueur, investissez. Il faut avoir votre chef cuisinier privé, il faut avoir votre personal trainer pour être organisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Novak Djokovic, Federer ou Nadal, quand ils gagnent un tournoi du Grand Chelem, ils ont un staff d'une quinzaine, d'une vingtaine de personnes qu'ils incluent. C'est beaucoup d'argent, mais en même temps, il faut investir sur vous-même. Donc même si dans les premières années, la NBA vous fait pas beaucoup. Moi, je dis toujours qu'il n'est pas normal que des jeunes joueurs qui ont le talent, qui entrent à la NBA, ne décrochent pas le contrat max. Vous devez être dans le contrat max comme l'ont été Yanis, Antetokounmpo, Rudy Gobert ou même là ou même le petit des Rockets qui va prendre son max. Vous devez prendre l'argent. Pour prendre l'argent, il faut... Voilà. Capella, il faut prouver qu'il n'est pas normal. Donc pour lui, sa progression va être là de travailler dessus. Travailler aussi un peu son placement par rapport aux adversaires et tout. Les Sixers ont énormément bien marché cette année parce que Embiid, il est quelque part aussi très dissuasif. Il va falloir aussi faire bon. Quand vous êtes jeune, vous y allez, vous posez pas trop de questions, mais attention aux fautes. Souvent, les jeunes joueurs, c'est les fautes qui leur bloquent. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude et ils n'ont pas encore bien maîtrisé le truc. Quand vous êtes jeune et que vous faites... l'arbitre siffle tout de suite faute. Hein. Si vous venez sur Kevin Durant, c'est les gens que vous venez sur James Harden... mais même si on a peut-être parfois l'impression qu'ils font un passage en propre, la faute c'est à vous qu'on va la coller. Il y a cet aspect des choses à voir aussi. Hein. Défendre proprement, faire les choses proprement. Et ça, je trouve Joël, il y parvient très bien dans les premières années. Alors, enchaînons, Missy. Enchaînons avec la suite. On va parler de Tchèque. Alors, on va parler de qui? On va parler de Tchèque Diallo. Voilà, Tchèque Diallo qui lui aussi a eu un match intéressant face au Heat de Miami. On rappelle que le pivot de Pelicans, le très jeune pivot des Pelicans, a scoré 14 points. Il a pris 9 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 26 minutes. Tchèque Diallo qui a shooté à 5 sur 9 au tir
il était à 4 sur 5 sur 9 from the field et 4 sur 6 près de la ligne. Un très très bon match du pivot malien Cheikh Diallo des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, qui est aussi un joueur très très important pour le futur de cette franchise. Ils vont vraiment capitaliser sur la formation de ce très jeune joueur Cheikh Diallo, qui a des capacités similaires à ceux de Pascal Siakam d'ailleurs. Il y a beaucoup il y a plusieurs assistants coach qui souhaiteraient qu'il s'inspire un peu de ce que peut produire Pascal Siakam du côté des Raptors de Toronto, le malien Cheikh Diallo. Enchaînons rapidement, on va parler du Camerounais Luc Mbah a Moute du côté des Rockets de Houston. Alors Luc Mbah a Moute, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, le Camerounais qui avait organisé une semaine dédiée à l'art africain. Et cette semaine s'est clôturée par un match de charité qui a eu lieu il y a encore quelques heures. C'était du côté de la Rice University de Houston. Dans ce match, il y avait donc Clint Capela qui avait été invité aussi à participer à ce match. Des amis de la famille de Luc Mbah a Moute, on a pu apercevoir ses parents dans le stade. Et il y avait aussi la présence du rappeur Trey the Truth. Mopo, tu connais le rappeur Trey the Truth? Oui, je le connais. Trey the who? Trey the Truth. Oui, j'ai un rappeur. Là, suivi son son. Mais si le connais? C'est la West Coast. Je le connais. D'accord, moi je connais pas, c'est pour ça que je vous pose la question. Trey the Truth, qui était donc l'un des invités VIP de ce match de gala, un match de foot. On rappelle que Luc Mbah a Moute, comme beaucoup d'Africains qui viennent du continent, il a une longue histoire avec ce sport qu'est le football. On rappelle qu'il a arrêté le foot à l'âge de 13 ans pour continuer sa carrière dans le basket. Donc voilà, Luc Mbah a Moute qui s'est exprimé dans les médias. Il espère pouvoir re-signer avec les Rockets de Houston. Il a déclaré il a déclaré compte tenu du fait que Trevor Ariza, c'est vrai que Trevor Ariza est parti à Phoenix, mais il espère vraiment que le front office des Rockets puisse vraiment ramener la majorité des joueurs, en tout cas si possible, la majorité des joueurs qui étaient là la saison dernière, afin qu'ils réalisent encore une excellente saison comme ils ont pu le faire la saison dernière. On rappelle quand même qu'ils ont poussé les Warriors à un Game 7 dans cette finale de conférence Ouest. Et on rappelle que Luc Mbah a Moute avait quand même permis à cette équipe des Rockets à avoir un defensive rating de 101.2, qui est l'un des meilleures notes en défense collective de la ligue. Donc Luc Mbah a Moute, un joueur qui apporte vraiment à cette équipe. Enfin, on espère vraiment qu'il pourra re-signer avec les Rockets. En tout cas, le joueur lui-même a émis son souhait de rejouer avec les Rockets. Il a dit, bien sûr, j'ai envie d'être là. Je pense que nous avons eu une très bonne année. J'ai eu une très bonne année. L'équipe a très bien joué jusqu'à arriver en finale de conférence. Bien entendu, ce que j'espère, c'est que le front office ramène tous les joueurs. Je sais que Trevor Ariza est parti, mais si nous sommes là encore ensemble, nous pouvons réaliser une très très grosse saison et pourquoi pas faire une finale NBA. En tout cas, tout est possible du côté des Rockets. C'est une très très bonne équipe. D'ailleurs, il y a un débat. On va un peu débattre sur les Rockets de Houston en fin d'émission. Vous savez que Carmelo Anthony cherche une nouvelle équipe. On va se poser la question, Carmelo Anthony, est-ce que vous le voyez avec LeBron James ou est-ce que vous le voyez avec Chris Paul? On va se poser la question tout à l'heure. On enchaîne, on va parler de Bismack Biyombo. Bismack Biyombo, donc, qui a quitté le Magic d'Orlando. Le Magic qui a envoyé Bismack Biyombo et 2 futurs tours de draft à Charlotte, aux Hornets de Charlotte, en échange de Mozgov, qui rejoint donc le Magic d'Orlando. On rappelle que le Magic a aussi obtenu l'arrière Jerian Grant des Bulls de Chicago dans cette affaire. C'était un deal à 3, un deal à 3 entre le Magic, les Hornets et les Bulls de Chicago. Donc voilà, donc je répète, pour si vous ne l'avez pas bien compris, les Hornets de Charlotte qui reçoivent Bismack Biyombo et 2 tours de draft, les Bulls qui reçoivent Julian Stone et le Magic d'Orlando qui reçoivent Jerian Grant et Timothy
Mozgov. Donc voilà un peu pour les précisions de ce transfert. Mobo, tu disais que tu vois l'avenir de Bismack, tu n'étais pas très optimiste pour l'avenir de Bismack, Mopo, tu disais ça tout à l'heure. On a vu la descente aux enfers de la majorité des gars en NBA. Rappelle-toi, tu te rappelles de Tessangana Job, non? Bien sûr. Le Sénégalais, très bon joueur, très bonne carrière au début, mais après ça, quand son vent a commencé à aller, quand son bateau a commencé à chavirer d'un côté, c'était devenu un peu comme il était devenu comme une escorte. On avait dit que c'était pas moi l'embrunteur de Tim Antine. C'est ça aujourd'hui. L'épidémie avait certaines. Quand tu veux voir qu'un gars veut quitter déjà, n'a plus certaines parce que regarde un truc. Un ménage stable, c'est une vie stable. C'est la même chose pour un sportif. Si tu n'es pas un ménage stable, tu vas te rendre compte que l'équipe ne trouve pas que tu as la valeur qu'ils veulent. Tu n'as pas la valeur qu'ils veulent. Et si tu n'as pas la valeur que l'équipe où tu es actuellement t'a vu jouer pendant une année, tu penses que c'est ailleurs que tu auras cette stabilité-là. Parce qu'en fait, c'est un peu comme si, c'est bien, on peut dire, aujourd'hui tu peux être la boue de quelqu'un, comme demain tu peux être le diamant de personne, mais dans la majorité des cas, sur 10 cas, tu n'as peut-être que 2 cas qui ont fait l'exception. Les 8 autres cas, c'était une confirmation en fait. Rappelle-toi, quand D-Rose a commencé à aller au chemin des enfers, on a vu D-Rose commencer à vendre de team en team. On s'est rendu compte que ses genoux, ses chevilles, ça n'allait plus. Et aujourd'hui, peu importe ce qu'il pourra faire, on en a vu ce qu'il peut tourner. Et bizarrement, on n'est pas un D-Rose qui est un scorer qui va attaquer l'anneau. C'est les gars qui jouent lourd. Ce sont les gars lourds qui vont attaquer les plus les garbage players. Ce n'est pas un gars qui a des post moves aussi les plus élégants du monde. Tant tu le sais, nous ne mentons pas. Tu me suis un peu, non? Donc aujourd'hui, les équipes te rendent compte qu'ils n'apportent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils rendent compte la majorité des pivots en NBA à 3 points. Tu me suis un peu, non? Et bizarrement, on n'est pas dans ces registres. Tu me suis un peu. Il n'est pas dans ces registres d'une certaine constance. C'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que ça constamment, mais là, il va se retrouver en train d'être largué de team en team. Et n'oublie pas, même l'équipe où il part maintenant, les Bobcats, ce n'est pas comme si une équipe qui est. Ce sont ceux qui sont les 11. Il part d'une équipe où il va arriver. Tu ne donnes pas ce qu'il va donner, gars, on le balance ailleurs, gars. Il va être. Et ça fait comme ça, comment te balancer, après te retrouver, tu es en Europe. Ouais. La carrière du Congolais Bismack Biyombo. Allez, enchaînons, on va parler de Emmanuel Mundiaye. Emmanuel Mundiaye qui le meneur des Knicks de New York, qui a donc été vu du côté de la Summer League avec son coach David Fisdale. Alors Emmanuel Mundiaye, il apprécie vraiment le coach David Fisdale. On en avait déjà parlé il y a encore lors des dernières éditions la semaine dernière, dimanche dernier dans Total Africa NBA. Alors il n'était pas prévu qu'il soit là, Emmanuel Mundiaye, avec l'équipe des Knicks pour la Summer League. Il n'était pas prévu qu'il soit là, mais il avait quand même, il a insisté pour être présent, pour être au plus près de son coach et pour voir comment est-ce que son coach manage l'équipe des Knicks. Alors on rappelle, on vous précise qu'il s'est quand même entraîné, Emmanuel Mundiaye, il s'est entraîné avec l'équipe des Knicks pour la Summer League, mais il n'a pas joué le match des Knicks, c'était face à Atlanta, c'est ce samedi. Mais il n'a pas joué, mais il s'est entraîné avec ses jeunes coéquipiers. Tu veux, vas-y, enchaîne, qu'est-ce que tu veux dire? Après je vais enchaîner. Mais qu'est-ce que Emmanuel Mundiaye a fait dans l'équipe de Summer League? Je termine. Non, vas-y. Je termine l'info. Voilà. Donc Emmanuel Mundiaye, il s'est entraîné. Je rappelle, il s'est donc entraîné avec les joueurs de Summer League. C'était ce samedi, avant le match face à Atlanta, mais il n'a pas joué le match. Et lorsqu'on l'a interrogé, il a dit, j'essaye de m'intégrer au staff et d'apprendre. Voilà, il dit j'essaie d'apprendre. Voilà, il s'est exprimé. C'était jeudi, la semaine de jeudi. Voilà, l'entraînement de jeudi avec les joueurs des Knicks. Il a dit je suis considéré comme l'un des plus jeunes joueurs de mon équipe, mais je veux apprendre le plus possible de mon coach David Fisdale. C'est pour ça que je suis vraiment investi dans cette relation avec mon coach et dans cette relation avec mes coéquipiers. Je veux apprendre le plus possible
et je veux être un meilleur leader sur le terrain, savoir quel type d'attaque il faut mettre en place, quel système il faut mettre en place, etc., etc. Je pense que David Fisdale va beaucoup m'aider. Il fait partie des meilleurs coachs de la NBA. Je pense que sa connaissance du jeu et tout ce qu'il fait est vraiment très important pour moi. Et je pense qu'il va vraiment m'aider à progresser. On rappelle que Emmanuel Mudiay, la saison dernière, avait joué 22 matchs. Il a été 14 fois starter et il avait tourné à 8 points, 3 passes en 22 minutes en shootant à 36%. Et à 19% à 3 points. Donc avec un plus-minus très très pauvre. Hein. Donc il y a des grosses attentes sur le joueur Emmanuel Mudiay. Vas-y Mopo, qu'est-ce que tu voulais leur dire, tu disais? Tu es en train de dire que mais ça m'étonne que je le vois en tête centenaire. C'est vrai que même si tu veux prendre la cohésion et tous les entraînements là, c'est vraiment chaud aussi. Il a compris qu'il faut qu'il rentre au gymnase, c'est bien. Peut-être qu'il va montrer à son coach qu'il est volontaire et tout. Peut-être que... Je sais pas. Ce n'est pas en un jour que tu montes à ton coach que tu es volontaire et puis il veut te bien. Il s'entraîne toute la semaine. Il s'entraîne toute la semaine. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Ce que je veux te faire comprendre en fait, c'est que aux États-Unis, les coachs sont très malins. Même moi, si je suis coach, un joueur veut monter qui s'entraîne d'aucun institut là, c'est que c'est un feignant. Parce qu'en fait, le bon joueur. Il termine et après tu prends ici. Vas-y, termine. Non, mais peut-être mission ne va me comprendre. La volonté du joueur ne doit pas se monter quand son staff est là. La volonté du joueur se monte même quand le staff n'est pas là. Je te prends un exemple simple. Pascal Siakam, quand il est venu ici, il était à LA. Il s'est entraîné dans ses gymnases, s'entraînait avec. Donc partout, il partait où il y avait un gym qui offrait du workout, il partait faire ses workouts. Et ce n'est pas comme s'il est parti faire les workouts sous la supervision. Tu vois un peu, non? Parce qu'il savait que non, quand il finit mes workouts, il y a le sommelier qui vient à côté là. Peut-être si on me dit qu'il vient courir, il vient courir. Mais il y a les gars en NBA qui n'aiment même pas courir, prendre le somme. Donc, ils ont normalement la possibilité de venir courir le Summer League s'ils veulent bien. Et en même temps, le Summer League aussi à l'espace, parce qu'on va au-dessus de la priorité d'autres gars qui veulent venir entrer. Et ce que je dis et je redis, un joueur ne montre pas. On montre ça à son staff quand le in-camp training season va commencer. Tu viens monter pendant le Summer League, tu montres quoi? La priorité des gars se reposent. Parce qu'ils ont joué toute une saison longue. Pendant le Summer Camp, on regarde les Summer League, on regarde ce qu'on va prendre comme nouvelle pièce. Toi, tu peux entretenir ton corps, mais les vrais entraîneurs commencent par le in-summer camp que vous faites avant de commencer la saison. Donc aujourd'hui, là, si tu veux venir devant ton staff, que tu es en train de, pour moi, ce n'est pas un joueur certain. Je parle je sais de quoi il parle, parce que je connais plein de gars qui font la procrastination pareillement. Parce qu'aujourd'hui, il vient devant le coach, il montre que non, je suis engagé. Tu veux dire qu'il flatte son coach, quoi. Oui, justement, non. C'est le professionnel. Au professionnel, on n'a pas bien de flatter le gars. Quand tu es professionnel, tu te mens à toi-même, en fait. Je sais pas si tu comprends. Ben, ça va le pain, t'es l'enfant que tu joues. Oui, c'est tout. Écoutons Missy pour avoir son avis. Vas-y, Missy, comment tu veux réagir sur Emmanuel Mudiay qui cherche vraiment la proximité avec son coach David Fisdale pour apprendre. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Quand le nouveau coach est là, de se montrer comme ça, mais Fisdale lui-même a mis des points sur les i en disant que tout le monde était sur un siège éjectable. Quelqu'un n'a pas l'intention de venir en se disant voilà le tel était en le 5, ceci, cela. Donc c'est une question que quand viendra le training camp, ça sera tranché. Mais il faut toujours se méfier parce que des choses, il n'y en a pas 10. Il faut saisir la chance quand elle est là. Il est inadmissible qu'on dise du bien d'un joueur qui est là peut-être même depuis 2 ans et qu'on n'en voit pas les progrès. On doit vous... Parce que quand on voit aujourd'hui les Clint Capella, les Rudy Gobert et autres, tous les Giannis, tous les joueurs en vie, tout le travail que ces gens-là ont abattu en peu d'années. Un bon joueur, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de se montrer. Le bon jeu, c'est le jeu. Le jeu, dans tout sport, le jeu repose sur les fondamentaux. Ça veut dire que quand vous voyez Serena Williams sur un terrain de tennis, elle sert parfaitement bien. Parce qu'elle sert bien depuis l'âge de 4 ans. Elle n'a pas commencé à bien servir quand elle a 19 ans. Ou quand elle a elle, à la fin de la carrière, elle va jamais mal servir parce qu'elle maîtrise le geste.
le jour d'aujourd'hui, le problème de tous ces jeunes joueurs-là, et les réseaux sociaux et beaucoup de choses y ont contribué. La hype est aujourd'hui beaucoup plus importante. Quand vous faites un petit mouvement, c'est sur les réseaux sociaux, la vidéo vient virale, elle circule, elle a été vue par des millions de fois. Les Hakim Olajuwon, quand ils sont venus de l'Afrique en 84, personne ne pensait même qu'il pouvait avoir une telle carrière. Et les Olajuwon, leur travail qu'ils faisaient, le gros foncier dans l'été n'était pas Malone et tout ça. Quand on regarde la chronologie du basket, les Moïse Malone, les Dr. J, fameux Julius Service, c'est les gens qui ont amené le basket à un autre niveau. Vas-y, va vers la conclusion, après je vais enchaîner. Vas-y. Parce que juste je dis, c'est des gens qui possèdent les fondamentaux. Du jeu. Il a besoin de travailler ses fondamentaux et de prendre un coach, quelqu'un qui va être là pour lui dire. Alors, il ne va pas totalement corriger tout, qui va lui dire ici là tu t'y prends mal, franchement plutôt comme ça. Quand on voit Kevin Durant dit une chose, je n'ai peut-être pas le physique ni la force des autres joueurs. Tous les jours, je dois travailler mon basket. Tous les jours que je fais, Kevin Durant, voilà. Enchaînons, parlons de Thon-Maker maintenant. Il faut qu'on parle de Thon-Maker. Thon-Maker qu'on va appeler le chinois ce soir dans Total Africa NBA. Alors, si vous n'avez pas suivi l'actualité de Thon-Maker cette semaine, vous allez quand même être surpris. En tout cas, moi j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à voir le longissime Thon-Maker balancer des coups de pied et des coups de poing dans les travées de l'aréna qui opposait l'Australie aux Philippines. Alors, on rappelle l'anecdote pour ceux qui n'auraient pas vu ou ceux qui n'auraient pas su ce qui s'était passé. C'était lors du match qui opposait l'Australie aux Philippines, un match qui compte pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Alors, d'après ce qu'il se dit, il y aurait eu des mots jetés de part et d'autre avant le match par des supporters des Philippines des supporters australiens contre des supporters du côté des Philippines, et il semblerait que la tension soit montée tout au long du match. Et pendant le match, on a vu donc lors d'un post-up, on a vu quelqu'un balancer un coup d'un autre joueur, et puis c'est parti en moins d'une minute. On a vu plein de joueurs se balancer des coups de poing. Et l'effet surprenant, j'ai aperçu Thon-Maker avait faire un geste à la Big Boss, un peu comme Bruce Lee. C'est pour ça que Mopo parle de Bruce Lee. Alors moi, ça m'a un peu surpris de voir l'anglo-soudanais, enfin le soudanais du sud, Thon-Maker, balancer des coups de pied comme ça. En tout cas, j'ai été assez surpris. Le joueur avait carrément perdu son sang-froid, il faut le dire. Il a balancé des coups de poing un peu de partout. On rappelle que les deux équipes, on rappelle que la FIBA a lancé une enquête. Je n'ai pas encore les conclusions de l'enquête, mais ils ont lancé une enquête, et probablement que les deux nations vont être suspendues. Je pense, j'ai pas le résultat de l'enquête, mais c'est peut-être ce qui va tomber. Mopo, comment tu réagis quand tu as appris ça? Quand tu as vu les images déjà, les vidéos, tu l'as vu Thon-Maker sauter sur sur ce joueur? Mopo? Oui, mais j'ai regardé la vidéo. Et ça t'a un peu surpris, non, de le voir non, même pas. Moi, je me souviens pas l'avoir vu bagarrer en NBA. Non, mais ça me surprend de pourquoi moi, ancien bagarreur dans l'école, donc ça m'étonne pas. Je vais dire un truc. C'est juste que c'est la mentalité qu'il a réussi à l'université. Tu vois un peu, non? Parce que généralement, il y a toujours ce qu'on dit en NBA, on dit lui te protège du petit, mais tu vois un peu, non? Ça veut dire tu es le garant des gars qui t'assoient à côté de toi, que tu transpires pour lui, tu vois un peu, non? Et aujourd'hui, ce n'est que normal, il est jeune, il est emporté par le feu de l'action, ce n'est que normal, à l'heure humaine. Qui n'aimerait pas se mettre dans la rue et défendre une personne qui est chère. Si aujourd'hui tu marches dans la rue et quelqu'un claque peut-être un tel cousin ou ton neveu ou un tel petit, tu vas te lever avant de te ressaisir après. Mais là, l'adrénaline du terrain, ça va faire que, gars,
Wang Yu est entré dans le camp de Tom Maker. Et là, on a vu un gars de 2 mètres et combien et poussière sauter le karaté, ça fait du gars. Ça nous a dépassé et on était très étonnés. Mais en même temps, pas étonné, ce n'est que normal. C'est un sentiment qui est normal dans le sport, gars. Quand les esprits compétition. Quand les esprits oui, à tout niveau, même en NBA, on voit la bagarre. Ouais, j'ai vu des bagarres en NBA, oui. Oui, ici, combien de fois on voit les bougs ici, les gars dans les locker rooms. Pourquoi 1000 fois, combien de fois ton mec, je vais reprendre la peine de donner suspension, gars. Ce n'est que normal. Il protégeait son coéquipier qui était à tabac. Et on sait, André Black aime bien la bagarre. Parce que depuis qu'il est là-bas, dès qu'il rencontre les gars qui jouent un peu au tête, il veut brutaliser les gars. Le petit dit que ton corps, elle me tombe pas. Regarde Wang Yu. Ton Maker, le chinois. Le karaté est sorti dans Excusez-moi. Ton Maker qui a sorti. Bon, c'est pas. Ici, on en rigole, mais c'est pas quelque chose qu'on va conseiller à des non, mais pas ça à faire. Il y a un truc. Avant de passer la parole à Missy rapidement. Vas-y. Tu ne peux pas condamner l'acte d'un être pareillement sur l'effet de la pénalité. Parce qu'à la fin de la journée, regarde bien l'action de Tom Maker. Quand le pivot, son joueur, est en train de défendre André Black, l'action se passe. Tu vois comment André Black court et le gars claque le joueur et l'autre gars vient claquer. Donc ton mec, quelque part, n'est pas secourir son gars. C'est un peu quand tu es embêté. C'est pour aider son coéquipier, ouais. Oui, ça n'a rien fait. Donc aujourd'hui, là, ce n'est pas rien d'action à déplorer. C'est vrai, ce n'est pas une image à propos devant les enfants. Mais en même temps, c'est ce qu'on appelle le fighting spirit. On bagarre jusqu'à la limite. Je me suis un peu, non? Et je t'ai dit, c'est quelque chose de n'est que normal. Quand tu es sportif, attends-toi à tout. C'est tout, gars. C'est clair. Missy, un commentaire sur Ton Maker qui a eu son coup de sang face aux Philippins. Missy. C'est jamais un comportement à avoir parce que vous n'aurez jamais raison. Vous n'aurez jamais raison pour vous comporter de la sorte. Maintenant, il y avait un arbitre dans ce match. Le rôle de l'arbitre est là aussi pour tenir les gens et tenir le match. Voilà. Ouais, l'arbitre qui n'a pas fait son job aussi quelque part, il faut le dire. Donc voilà on espère que Ton Maker il a pris le temps de se calmer et qu'il va pouvoir reprendre le début de la saison avec les Bucks avec un peu plus de zénitude, on va dire ça comme ça pour paraphraser une femme politique française qui avait utilisé un mot bien connu là. C'était quoi son mot là, Missy? De Ségolène Royal. Qu'est-ce qu'elle avait dit? La zénitude, la complétude, je sais plus ce qu'elle avait dit là. J'ai oublié. Allez, on enchaîne. Enchaînons, on va parler de la bravitude. La bravitude. Ça n'existe pas d'ailleurs dans le dictionnaire. Ouais, allez, enchaînons, on va parler de Ike Anikbogu, le très jeune joueur nigérian du côté des Pacers d'Indiana. Ike Anikbogu qui s'est fait opérer du genou. Il a eu une opération mineure au genou qui l'empêchera de jouer durant cette Summer League cet été. Donc voilà, il est en train de se soigner et le front office a précisé qu'il se concentre sur sa guérison jour après jour, step by step. Donc on ne va pas voir Ike Anikbogu, le jeune Nigérian, pendant cette Summer League. Il est en train de se faire soigner. On va terminer cette partie Total Africa NBA, cette première partie avec Gershon Yabusele. On va faire réagir Missy. Gershon Yabusele qui lui, il a des problèmes de poids cet été. Gershon Yabusele, le joueur Gershon Yabusele il a démarré cette Summer League plutôt pas mal avec une victoire des Celtics où il a scoré 16 points. Il a pris 7 rebonds en 23 minutes sur cette victoire sur un score de 85 à 89. Mais on a vu le Français était quand même assez bousculé au niveau physique. En tout cas, bousculé dans le sens où il n'arrivait pas à être... bref, la rapidité que l'on attend d'un joueur de ce niveau n'y était pas pour Gershon Yabusele, le franco-congolais. Voilà, je cherchais son affiliation. Donc voilà, Gershon Yabusele qui a des soucis avec son poids en ce moment. Il a reconnu lui-même qu'il doit absolument perdre du poids. Gershon Yabusele,
Le basket, c'est un sport de vitesse, c'est un sport où vous avez besoin d'être le plus rapide possible, le plus réactif. Et c'est un souci que Gershon Yabusele pourrait avoir tout au long de cette saison. Et ça pourrait lui jouer des mauvais tours. Missy, on a déjà eu des exemples de joueurs comme ça qui se sont perdus à cause de leur appétit. On va dire ça comme ça. Les Celtics ont déjà eu le cas. Oui. Ils ont déjà eu le cas avec Big Baby, Davis. C'est beaucoup plus récent que ça. Ouais. Comment appelle ce joueur qui a été drafté un temps à Toronto, mais qui a connu la blessure, qui n'a pas joué, il est resté un peu au Celtics, il est parti un peu à Toronto, il a été coupé. Il sortait de... C'est quelqu'un qui est originaire de l'Ohio. Je crois qu'on avait déjà parlé de lui déjà, mais j'ai oublié le nom, je crois aussi. Mais vas-y, Je ne sais pas si Mopo, tu te souviens de lui? De qui? Un joueur qui avait des problèmes de poids. Il s'est drafté en même temps que... L'autre aussi, Jerry Salinger. Voilà. Sullinger. Je compte lui. C'est un gars que c'est ça. Sullinger, oui, effectivement. Pour la même lancée, j'ai joué contre lui. Ce gars, ce n'est pas sa faute, mais c'est toute sa famille, son père. Son père et sa mère. Tu veux dire qu'ils sont tous gros, c'est ça? C'est un profil. Quand on a joué, je me rappelle qu'en 2013, on joue contre Ohio State chez eux, car son père était dans le gradin là, par j'ai vu ses parents là, son père était gars, car ce sont des gars qui ont un corps gras en fait, tu vois un peu, non? Et aux États-Unis, si tu remarques bien, son corps est comme ça depuis en fait. Il travaille seulement juste pour, il a seulement encore regagné encore plus de poids. Quand ce gars avait le poids même normal d'un footballeur américain, en fait, normalement, son bon sport sur le football américain, c'est ça même qu'il a tué. Parce que ce gars, même avant qu'il draft l'année, non, il partait top passe. Mais il a pris du poids avant d'entrer en NBA. Et c'est ça qui a joué sur ce genou. Vas-y, monsieur. Donc, ce que je disais par rapport à Jerry Salinger, c'est une histoire de les Celtics ont vécu ça. Il devait toucher son contrat max si jamais il devait perdre du poids et tout. Il a disparu comme ça de la NBA, on ne l'a plus jamais revu. Or, il est même où? Ouais. Je ne sais même pas où il est même. C'est pour ça même... Donc on va regarder. Vas-y, monsieur, enchaîne. C'est pour ça même que son nom avait disparu de mon esprit avant que tu ne sois à mon secours. Mais ce qu'il faut dire aux jeunes joueurs, c'est que la NBA distribue les millions, mais ne pensez pas que c'est distribué gratuitement comme ça. Kevin Durant, il a beau faire ils sont là pendant l'été, il a beau faire sa fête, partout où il est, il va trouver le gymnase pour aller faire son gymnase, faire tir et tout ça, et être toujours là. Parce que dans tout ça, en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez être un référent. Lui, ça s'est vu que c'était problématique pendant les playoffs. On a essayé de lui donner quelques minutes, mais c'était très, très difficile. C'était compliqué. Très difficile pour qu'il joue. Maintenant, il peut... même si, bon, aujourd'hui, ils sont beaucoup moins nombreux, la France a quand même un petit contingent en NBA. Rudy Gobert... Batum, Parker même peuvent lui donner des pistes. Il serait bon qu'il y ait des gens pour se rapprocher d'eux. On ne joue pas dans cette ligue. Si on n'a pas la solidité, déjà le physique doit suivre. N'imaginez pas que vous êtes à la NBA pour faire les millions. Pour faire des millions, il faut dépenser des millions. C'est ça. Si vous n'avez pas l'argent, vous êtes que sur la table. Vous ne faites pas d'argent. Ça vaut pour tout. Ne soyez pas parce que votre outil de travail, c'est votre corps. Vous devez le préserver. Il y a peut-être lieu aussi, parce que lui, c'est quelqu'un qui vient de France. Moi, je connais des gens qui habitent aux États-Unis. Ils sont maigres ou au Canada. Ils sont minces comme ils sont rentrés dans le pays. Mais c'est parce que ils avaient une bonne diététique et fait des efforts sur ça. Aux États-Unis, si vous ne faites pas attention, vous grossissez. Parce qu'à chaque coin de rue, il y a un restaurant, il y a ci ou ça. Il y a tout ce qu'il faut pour bouffer.
Tout ce qu'il faut pour prendre du poids. Vas-y, conclue après on enchaîne, vas-y. Conclure, aux États-Unis, quand vous ne mangez pas tous vos repas, on vous donne un doggy bag. En France, on vous sert d'une manière que déjà, il faut que votre grande famille, c'est peut-être un petit peu méchant, mais il faut qu'il s'adjoigne les services d'un diététicien. Oui, effectivement. Si vous êtes inoffensif sur un terrain, eh ben vous n'êtes plus sur un terrain. Vous finissez au bout du banc et après vous finissez coupé. La NBA n'a aucun scrupule. Vous direz si vous faites pas le travail. Allez, on enchaîne, messieurs. Enchaînons avec la suite du talk show. On va passer à la deuxième partie de cette émission. On va vous balancer quelques news. Et n'oublie pas le débat avec Carmelo Anthony. Est-ce que vous voyez Carmelo Anthony aux Rockets ou alors est-ce que vous le voyez aux Lakers avec LeBron James? C'est la moindre minute. On s'est bien connecté. À tout de suite. S-Bling on the track. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la dernière partie de ce talk show dans Total Africa NBA. On fait le point sur les toutes dernières infos en provenance de la Ligue et on va commencer par aller du côté des Bucks de Milwaukee. Missy en parlait en début de talk show, il s'agit de Brook Lopez qui a donc signé 1 an avec les Bucks de Milwaukee, l'équipe de Giannis Antetokounmpo. Giannis, les Bucks qui se renforcent donc avec ce pivot de métier, ce vétéran Brook Lopez qui rejoint les Bucks. Il a signé aujourd'hui, ce dimanche. Et je trouve que c'est plutôt très très intéressant cet ajout de Brook Lopez, Missy. Hein. Brook Lopez au Bucks, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Oui, c'est intéressant. C'est un très bon joueur. C'est beaucoup. Maintenant, on demande à ce type de joueur qui a la taille d'être extrêmement polyvalent. Lui, il est extrêmement polyvalent, même quand il était aux Nets. Les Nets, c'est lui qui les a portés au scoring. Il est un petit peu aux Lakers, mais le Lakers, il n'a jamais véritablement trouvé sa place. Parce qu'il n'en fait véritablement pas dans les plans de Luke Walton et tout ça. Donc voilà pour Brook Lopez du côté des Bucks. Il va pouvoir amener toute sa vista. C'est du côté de Milwaukee. On va enchaîner. On va parler on va du côté des Warriors pour parler de la signature de Zaza Pachulia qui signe avec les Pistons de Détroit. Voilà, c'est du côté de Détroit que ça se passe plutôt avec la signature de Zaza Pachulia qui signe un contrat d'1 an, 2,4 millions de dollars pour le médecin de Kawhi Leonard. C'est comme ça que moi je l'appelle. Zaza Pachulia qui a carrément
bousiller la carrière du jeu d'ailier des joueurs des Spurs de San Antonio. Mobo, Ouais. il colle bien, c'est un bad boy, donc c'est bien qu'il ait à Détroit. C'est un bad boy. Ouais, c'est une bonne ville pour lui. Là. Là-bas, au moins, il pourra me tétaniser, les gars. Zaza Pachulia, 1 an, 2,4 millions de dollars avec les Pistons de Détroit. On va du côté et avec sa bague de champion. Et avec sa bague de champion, effectivement. On va du côté des Suns de Phoenix pour parler de Devin Booker. Devin Booker qui signe donc 5 ans contrat max pour le scoreur de Phoenix, 158 millions de dollars pour cette extension pour Devin Booker qui va donc rester durablement du côté de Phoenix. On va enchaîner, on va parler du côté des... On va aller aux Hornets. De Hornets pour parler de... alors, où est-ce qu'il est mon note là concernant les Hornets? Voilà. On va parler du côté de... Non, c'est pas du côté des Hornets que Dwight Howard, il est au Wizards. Hein. Il est au Wizards de Washington, hein, Dwight Howard. C'est ça, hein? Dwight Howard, il est au Wizards avec John Wall. J'en parlais encore dans Oncle Phil Playground. Voilà, Dwight Howard qui a donc trouvé un accord avec les Nets de Brooklyn dans cet accord, il est convenu qu'il leur rembourse 5 millions. Hein. Il doit rembourser 5 millions dans son buyout aux Nets de Brooklyn. On rappelle que dans son contrat avec les Wizards de Washington, il a signé 2 ans pour 11 millions de dollars hein, pour Dwight Howard. Hein. C'était quoi, Mopo? Il doit me rembourser l'autre. Il doit rembourser l'argent. Il faut qu'il rembourse. Ah, ça. C'est pas facile. C'est le tueur. On enchaîne, on va du côté de Oklahoma City. On va parler du Thunder qui a signé Deontay Burton pour un two-way contract. On rappelle que Burton a joué pour Iowa State et qu'il est du côté d'OKC dans l'effectif de la Summer League. Donc voilà, il a signé donc son contrat, un two-way contract avec le Thunder. On va du côté des Mavericks de Dallas pour parler de Yogi Ferrell, hein, qui est la belle histoire de la saison dernière. Yogi Ferrell qui espère signer un contrat de 2,9 millions, une qualifying offer avec les Mavericks de Dallas. On espère que ça devrait se faire, hein, normalement, Mopo. Hein. Donc, très fier pour lui, très fier pour Yogi Ferrell. Une très très belle histoire, ce joueur qui était venu un peu de nulle part, mais il a vraiment réussi à faire son trou du côté de Dallas. On va aller du côté du Jazz d'Utah, le Jazz d'Utah qui s'est séparé de Jonas Jerebko. Jonas Jerebko qui avait signé un contrat de 2 ans avec le Jazz pour 8 millions de dollars. Jonas Jerebko va donc quitter le Jazz, voilà. Et il semblerait que les Warriors seraient intéressés à l'idée de s'attacher les services du joueur. On va voir comment ça va évoluer pour lui. Et on va 2 dernières nouvelles avant de parler de Carmelo Anthony. On va aller du côté des Cavs de Cleveland pour parler donc des déclarations du JM Kobe Altman qui parlait donc de Kevin Love, et il a précisé que pour lui Kevin Love ne va pas bouger de Cleveland. Hein. Pour lui, il est absolument pas question que Kevin Love s'en aille de Cleveland. Et il a rajouté, vous savez, les années où vous n'êtes pas compétitif ne sont pas les plus amusantes. Et il a rajouté que depuis que James a quitté les Cavs pour rejoindre les Lakers, il sait que ce sera une mission difficile pour reconstruire une culture de la gagne. Mais lorsque vous avez un joueur de l'ampleur de Kevin Love, vous ne devez pas vous en séparer, vous devez le garder pour être compétitif, car il dit que les Cavs peuvent toujours jouer de façon... les Cavs peuvent toujours être durs, ils peuvent être compétitifs, ils peuvent être talentueux, et ils doivent utiliser la culture qu'ils ont intégrée ces 4 dernières années pour former les jeunes joueurs de leur effectif. Donc voilà, Kobe Altman qui n'est pas décidé à laisser partir Kevin Love, et je pense que c'est plutôt une bonne décision. Je pense que c'est toujours bien d'avoir un vétéran de métier qui peut faire son trou, et Kevin Love, je crois qu'il a quand même quelques... Au scoring, il faut qu'il
qui refasse sa note, non, mon pot? Je dis, si on pouvait retrouver le Kevin Love de Minnesota, ce serait pas mal, non? On peut retrouver quelques pourcentages de lui, mais pas le même Kevin Love qui faisait les doubles machines de 50 points, 25 rebonds. C'est difficile de retrouver, gars. C'est difficile, gars. Très difficile. Ouais. Il reste 50 millions de dollars sur les 2 prochaines années de Kevin Love qui va donc rester encore du côté des Cavs. Qui reste là-bas, ça va être lui le leader de l'équipe. Ils n'ont pas le choix, là, parce qu'à la fin de la journée, il est le plus quand on va dire en termes de caporité et en termes d'âge, je pense que c'est lui qui a le plus. On ne sait pas, on oublie pas c'était une seconde. Est-ce qu'il peut faire les playoffs? Est-ce qu'il peut faire les playoffs? Pourquoi pas? C'est juste la piste de LeBron James qui a été retirée. Si on argumente mieux aux alentours, pourquoi pas? Il peut se retrouver dans le carré. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est. Tu savais comment cette équipe jouait quand LeBron James n'était pas là? Non, est-ce qu'il peut faire bien préciser? Est-ce qu'on peut, si on ajoute des pièces en plus? Est-ce que je précise? Si ça avait l'équipe-ci et qu'on va voir ce qui va se passer, parce qu'après, c'est vrai que l'équipe était là très mauvaise, mais je précise, si on ajoute des pièces en plus, on pourra bien voir ce qui va se passer. On va voir comment ça va évoluer. En tout cas, ce sera très intéressant de voir comment Kevin Love va prendre le leadership de cette équipe. Il en a largement les compétences. On va parler aussi de Tyronn Lue. Tyronn Lue qui il a été mal, hein, Tyronn Lue. Il n'y croyait pas, hein. Il ne croyait vraiment pas que LeBron James puisse quitter les Cavs. Il a dit je reste un compétiteur. Le départ de LeBron James est triste, mais pour moi c'est un nouveau challenge. J'ai quelques vétérans dans cette équipe et des joueurs pétris de talent. On va continuer, on va se battre, on est une équipe et on va faire tout ce qu'il faut à l'entraînement pour être le plus compétitif possible. Voilà, et il a dit le départ de LeBron James a été très difficile à avaler. Nous avons eu une conversation après sa décision. Je crois que je peux comprendre qu'il ait fait ce choix puisqu'il a précisé que ça concernait aussi les intérêts de sa famille. Donc voilà, hein, pour Tyronn Lue qui a encore du mal à avaler la nouvelle. Mopo. Qui n'a du mal à avaler la nouvelle, lui-même il le fait. Il le savait, après ça sentait déjà sur sa santé ce parfum-là. Hein. C'était pas nouveau, n'oublions pas. LeBron James a décrit au milieu de saison. I need more players. Dès ils ont commencé à le frustrer. Oh, on t'a donné assez. Notre casse s'est monté, c'est descendu, on ne peut pas. N'oublions pas, si tu veux un produit compétitif, il faut investir. Première semaine de LeBron James, on a fait 30 millions de dollars de vente de maillots. La première semaine arrivée aux Lakers, 30 millions de dollars de vente de maillots de LeBron James. Monsieur un peu, non? C'est ça la plus-value de l'homme. Aujourd'hui, vous voulez commencer à raconter que ça fait mal. Fait mal sur quel point? Même le col lui-même, il sait lui-même dedans que la team avait besoin de players. On va te dire, oh, ils ont acheté tel ou tel, à quel moment de leur niveau de jeu, là. Tu vois un peu, non? Et en même temps, ils avaient fait des wrong transfers et tout, là. Le front office on them, ils ont messed up. Donc aujourd'hui, là, ils doivent seulement accepter, là, c'est tout. Ouais. Ils vont une nouvelle équipe qui se relance. Mais si une équipe sans LeBron James, Tyronn Lue qui... Missy, on va voir le vrai coaching maintenant. Missy, est-ce que Missy m'entend? Alors Missy ne m'entend pas. Allez, on va enchaîner. Missy, on va la récupérer tout à l'heure. On va... Mopo. Ouais, madame. Attaquant alors le débat, hein. Carmelo Anthony qui voudrait rejoindre... Il a 2 possibilités, soit les Lakers, soit les Rockets de Houston. Où est-ce que toi tu vois Melo? Est-ce que tu vois Melo aux Lakers ou est-ce que tu le vois plus aux Rockets? Bon, pour moi j'aime bien. Moi j'aime cette association Melo LeBron James. Moi ça me plaît assez. Voir Carmelo Anthony se relancer avec LeBron James. J'y crois. Est-ce que je suis un illuminé ou bien tu te dis que il faut être pragmatique et laisser Melo avec Harden et Chris Paul? Tu te rappelles, LeBron James avait dit dans ma vie, j'aimerais bien finir ma carrière avec mes amis. On aimerait bien avoir cette association. Et aujourd'hui, le move de LeBron James, c'est plus un business move, tout un peu, non? Ouais. Et s'il a fait un business move et en même temps,
c'est tonton Melo, c'est l'oncle de ses enfants, tu vois un peu, non? Parce que Melo, CP3, D-Way, ce sont les amis avec le bon James, tu vois un peu, non? Aujourd'hui, là, si tonton Melo vient du côté de LA, forcément, tu vois un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Pourquoi pas? Mais, en même temps, quel est l'apport de Melo aux Rockets? Sachant que Melo, son ski ne passe pas trop, qu'est-ce qu'il va aller causer une fois, bro? Moi, j'aimerais bien le voir avec le bon James, ce sont les amis. Après, ils sauront comment discuter entre eux là-bas et gérer ça entre eux. Parce qu'aux Rockets, les Rockets ont déjà une chemistry que je n'ai pas envie. Si Melo part là-bas, je ne sais pas s'il va arranger la chemistry là, c'est mon problème. Tu me plais, non? Est-ce que Melo va accepter? Or que par contre, avec LeBron James, Melo peut de temps en temps faire ce que D-Wade faisait. Où LeBron James sort et c'est Melo qui tient les rênes des choses et après un moment, ils se trouvent ensemble, ils font un peu de dumb down. Ça veut dire qu'on joue deux postes de deux côtés, un à gauche, l'autre à droite. Quand le ballon vient du côté de LeBron James, il poste, il attaque la nose, ça ne va pas, Melo est dehors pour tirer. Il est nerf, c'est la même chose. Donc ils peuvent jouer ce jeu toute la saison et ils arrivent au playoff, ils font quelque chose parce qu'en fait, si Melo au poste, c'est difficile que tu as le ballon de lui. Ils ont presque le même jeu. Et Melo a un bon fait de haut aussi, donc il peut partir sur ce côté-là, on joue le dumb down. Parce que maintenant, avant, c'était in and out, maintenant c'est out in. Tu vois un peu, le basket a changé. Donc aujourd'hui là, le bon James tire à droite, le Melo tire aussi. Donc pour moi, je pense que si c'était mieux, il part du côté d'LA. Oui. Donc on est un peu sur la même longueur d'onde à ce niveau. Carmelo Anthony du côté des Lakers de Los Angeles, ce serait plutôt intéressant de voir ça, de voir Melo du côté des Lakers. Est-ce qu'on a récupéré Missy? Est-ce que Missy nous entend? Allô Missy? On n'entend pas Missy qui n'est pas joignable. Allez, c'est pas grave. On est arrivé à la fin de cette instruction. On va lui envoyer un gros big up à Missy. Il n'y a pas de souci, Missy qui a dû être... son micro est coupé. Allez, on va enchaîner, on va clôturer le show de ce soir. On est arrivé à la fin de cette émission. Bobo, ouais, voilà. Une belle émission encore pour toi ce soir. On va te donner rendez-vous à nos auditeurs mardi pour le Big NBA Show, Bobo. Comme d'hab, mon frère connecté. Voilà. On va dire mardi à tout le monde, revenez en ligne et n'oubliez pas de télécharger l'application. Voilà, très important. Merci Mopo. N'oubliez pas, télécharger l'application Oncle Phil Basket. Mais il y a un truc là, sur le Google Store. Oui, j'ai une question là. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que depuis là, je suis là, comme on est en ligne ensemble, j'aimerais qu'on soit ensemble parce que depuis je sais là, je sais pas. Tu me dis, là maintenant, comme c'était 48 à la dernière fois, il fallait que les 48 passent avant que je trouve l'application. Est-ce que c'est déjà disponible là sur iOS? Ah oui, sur iOS, non, pas encore. Sur iOS, mais quand tu me dis ton tune-in, quand je tape tune-in là, ça me demande plutôt, c'est TuneIn Radio que tu me demandes de télécharger. TuneIn Radio, c'est ça. Ok, le TuneIn Radio, ça s'affiche comment? C'est en vert? Oui, c'est un petit logo vert comme ça. Mais ça me demande de... Ça te demande? Attends, parce que le TuneIn qui passe son temps à télécharger là, ça me demande, c'est comme ça me demande de payer. Oui, parce qu'il y a une option payante, mais tu ne l'acceptes pas. Ne l'accepte pas tout simplement. Je prends plutôt le il y a aussi l'application Spreaker que tu peux télécharger. Celle-là, elle est totalement gratuite. Mais TuneIn, il y a une option payante. Spreaker là, c'est S-P-R-E-A-K-E-R. Oui. Voilà, Spreaker. Podcast radio, c'est ça? C'est ça. Ok, j'espère que les auditeurs qui sont en ligne nous écoutent. Voilà, et le Spreaker podcast radio là, ça s'affiche en jaune et gris. C'est ça. Voilà, Spreaker. Okay, donc j'espère que vous êtes en ligne, vous avez iOS, vous faites cela et vous partez taper Radio Hall of Fame, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Vous tapez Radio Off Basket et puis vous avez la radio Off Basket HOFM, comme d'hab, que tu sais comment ça s'écrit. Mais voilà, je rappelle aux auditeurs, si vous n'avez pas un téléphone sous Android, vous avez un iPhone, téléchargez l'application Spreaker, comme le dit Mopo. On l'a dit en direct, et là vous téléchargez Spreaker, et puis dans la barre de recherche vous tapez Radio Off Basket, et puis vous serez connecté avec nous. Si vous avez un téléphone Android, vous téléchargez l'application officielle du groupe, l'application officielle de cette radio numéro 1 sur le digital, Oncle Phil Basket, disponible sur le Google Store depuis une semaine. Vous l'installez dans votre téléphone et puis vous serez connecté à l'actualité de la NBA 24h/24, 7 jours sur 7. Ce sera dans votre poche avec Mopo, avec Missy, avec le Doc One P et bien entendu avec Oncle Phil
NBA. Allez, on va vous dire. Bobo, on se dit à mardi. Ouais, mon homme. Ouais, mardi. À mardi, mon frère. Passe un très très bon lundi. On va dire ça comme ça. On va dire à mardi soir à partir de 23h, heure de Paris. Quant à moi, je fais un gros big up à Missy, qui est du côté de Paris. Missy, elle allait fumer une clope. On lui envoie un gros big up à Missy qui est toujours avec nous régulièrement. Elle allait fumer une clope. Je vous donne donc rendez-vous dès demain pour Oncle Phil Playground. On est mardi à partir de 23h pour The Big NBA Show. Ciao mon pote. Ouais, mon homme. Ciao mon frère. Bonne soirée. Ciao à tous. Bye bye. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.